Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il ne s'agit pas, dans mon intervention, de remettre en cause l'intérêt et le bien fondé du Muséoparc, mais simplement d'interroger. Dans la concession du 13 décembre 2023, il avait été indiqué que cette contribution donc serait fixée à 1 800 000 €. Et l'article 22 de cette convention prévoyait en 2023 et 2024, la contribution pourra faire l'objet par avenant d'un ajustement à la baisse. À la baisse. Or, il nous est présenté une contribution à la hausse à 2 millions d'euros. Alors, ma question numéro 1, c'est pourquoi cette hausse? Ma question numéro 2, pourquoi cet écart avec la concession présentée en décembre? Ma question numéro 3, quel sens de revenir ainsi sur ce qui a été voté par l'Assemblée départementale il y a maintenant 3 ans, moins de 3 ans pour dire les choses très précisément. Voilà mon questionnement et le questionnement de mon groupe qui envisage de s'abstenir sur ce dossier. En fait, Monsieur Audard, vous n'avez pas l'historique de ce qui s'est passé dans la gestion avec le Muséoparc. Donc cet historique, il est très simple, c'est que nous avons fixé des objectifs. Ils étaient très ambitieux d'ailleurs, hein, et que bon, l'investissement, nous avons renoncé une partie de l'investissement, d'ailleurs dans le contexte budgétaire que nous traversions. Simplement, nous avons constaté qu'il y avait un fonds de roulement qui s'était agrégé, comme l'a rappelé le rapporteur général. Ce fonds de roulement, nous sommes passés d'un versement à la SPL de 2,5 millions à 1,8 million, en disant, écoutez, on regardera ensuite, on va quand même apurer ce fonds de roulement qui nous semblait un peu trop important. Donc, en plus, on a demandé à financer des travaux. D'ailleurs, dans le voie d'une convention, c'est la SPL qui a financé une partie des travaux, une large partie des travaux, notamment de la rénovation du restaurant. Et aujourd'hui, voilà, il y a un budget. Nous avons regardé, le fonds de roulement est tout à fait raisonnable tel qu'il est présenté là. Il permet de faire face. Donc, on remonte notre subvention. Donc, c'est tout simplement des actes de bonne gestion et d'adaptation des moyens aux besoins qui sont exprimés, aux ambitions qu'on se fixe. Voilà ce qui explique les 200 000 €. Voilà. Bon. Donc on navigue au plus juste. Ça ne sert à rien de constituer des trésors ici ou là. Voilà. Donc les objectifs sont simples. Voilà. Donc on aura un vrai débat à avoir sur ce qu'on attend du Muséoparc au moment de la signature de la convention. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On a fixé, avec le nouveau directeur général, avec le président Marc Fro, on a fixé des nouveaux objectifs ambitieux pour ce Muséoparc de rayonnement. D'ailleurs, il faudra qu'on revoie le mot Muséoparc. Moi, je pense que ça, il n'est pas adapté du tout à ce que nous souhaitons faire du site aujourd'hui, ni à l'ère du temps. Il n'est pas compréhensible du plus grand nombre aujourd'hui. Ça avait du sens lorsqu'on avait les deux sites et qu'on avait vraiment une dimension de parc entre les deux sites qui auraient pu être créés. Ce n'est plus le cas. Ça ne le sera pas dans les temps proches. Donc, évidemment, voilà, c'est Alésia. Je pense que la marque se suffit elle-même. Donc, pour Alésia, on aura une réflexion, on aura un débat sur les contours de la Convention à la fin de l'année. Voilà, Monsieur Audard. Je vous vois vigilant et vous avez raison. Bien, je mets aux voix ce rapport. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Il est ainsi adopté. Il y a des abstentions. Abstention de qui? De tout le monde?